Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce soir, frères et sœurs, nous avons la joie de célébrer le don de l'Esprit Saint que le Christ Seigneur a voulu faire à son Église. Et avec l'Église entière, en ce jour, nous demandons que ce don de l'Esprit Saint soit renouvelé pour chacun de nous et pour nous tous ensemble, pour qu'au milieu de ce monde, nous puissions, nous, les disciples du Christ, remplir notre mission, répondre à ce que Dieu attend de nous. Je confie à votre prière, à celle de ceux qui se joignent à nous par l'intermédiaire de la télévision catholique KTO ou de Radio Notre-Dame, tous ceux qui ont été confirmés en ce mois de mai ou en ce mois de juin, tous les adultes qui ont été baptisés hier soir, qui ont été confirmés hier soir dans cette cathédrale, ils étaient 298. Je confie aussi à votre prière les 9000 jeunes collégiens qui sont rassemblés à Jambeville pour le Frat en ce moment et encore demain. Entrons, frères et sœurs, dans cette célébration avec l'intercession de la Vierge Marie et des apôtres en nous présentant à Dieu comme de pauvres pécheurs, émerveillés d'être comblés par les dons de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire,
de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous,
nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs.
Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils vous seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils vous seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint vient-il sur les apôtres sous l'apparence d'un feu? Essayons une comparaison. Pour faire du pain, il faut de la farine et de l'eau. Il faut ensuite pétrir longuement la pâte pour qu'elle devienne homogène et souple et élastique, pour qu'on puisse lui donner la forme que l'on veut. Et il faut enfin la passer au four pour qu'elle puisse être consommable par les hommes, digérable par nous. En un certain sens, le baptême est pour nous cette plongée dans l'eau. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ à travers le signe de l'eau. Et ensuite, il y a un long et lent travail de façonnement que Dieu fait en nous pour nous rendre disponibles toujours davantage au feu de son esprit. Il nous façonne par tout ce que nous vivons, de joie, de peine, de succès, d'échecs, par les choix que nous faisons, par notre expérience du bien et du mal. Il nous façonne par les différentes relations que nous nouons ici-bas. Il nous façonne par la connaissance que nous acquérons du Seigneur Jésus, par la compréhension de plus en plus intérieure dans laquelle nous pouvons entrer de ses commandements. Il nous façonne par ce qu'il nous suggère, par ce qu'il nous donne de faire pour répondre à ce qu'il nous donne. Mais il faut aussi passer au feu, en quelque sorte, dans le four de l'Esprit Saint, pour pouvoir devenir le bon pain, le vrai pain, le pain que Dieu veut que nous devenions. C'est ce que le sacrement de la confirmation, qui est comme notre Pentecôte à chacun, nous permet de faire. Et chaque Pentecôte, chaque fête de la Pentecôte, chaque année, renouvelle en nous en quelque sorte ce feu de l'Esprit Saint pour qu'à travers notre vie, au long de notre vie, nous puissions devenir le bon pain dont l'odeur peut réjouir Dieu et ceux qui nous rencontrent. Toute comparaison, bien sûr, a ses limites. Tout ne s'achève pas au jour de notre confirmation, tout ne s'achève pas à chaque Pentecôte. Il faut toute notre vie pour ce travail de façonnement, ce travail du pétrin par lequel nous sommes rendus de plus en plus disponibles au don de Dieu. Ce que le symbole du feu rend visible en quelque sorte, c'est plus profondément encore que Jésus n'est pas venu pour ajouter quelques idées supplémentaires à ce que nous pouvons savoir sur Dieu. Jésus n'est pas venu non plus pour apporter quelques précisions à la loi de Dieu qui serait jusque-là restée dans des généralités. Jésus est venu pour nous donner une vie nouvelle. Jésus est venu pour nous renouveler, pour nous transformer. Et l'Esprit Saint vient comme un feu pour brûler ce qui en nous doit être brûlé. Il vient comme un feu pour rendre lumineux ce qui en nous peut être rendu lumineux. Il vient comme un feu pour cuire enfin tout ce que nous sommes, pour que nous puissions parvenir à la plénitude de ce que Dieu a voulu en nous créant chacun et en nous créant tous ensemble. L'Esprit Saint qui est scellé en nous au jour de la confirmation
l'Esprit Saint qui est renouvelé dans l'Église à chaque Pentecôte, l'Esprit Saint est comme la promesse, ce don de l'Esprit Saint est la promesse que Dieu va mener jusqu'au bout son œuvre en chacun de nous et faire de nous le bon pain qu'il espère. L'Esprit Saint donné à l'Église, l'Esprit Saint scellé en chacun de nous par le sacrement de la confirmation est la promesse que ce n'est pas en vain, frères et sœurs, que nous travaillons ici-bas pour essayer d'être vraiment, pleinement, chacun selon ce que nous sommes, fils ou filles de Dieu, parce que Dieu est avec nous pour ce travail. Dans l'Évangile selon saint Jean, vous l'avez entendu, le don de l'Esprit Saint nous est décrit d'une façon toute différente de ce que fait saint Luc dans les Actes des Apôtres. Dans saint Jean, Jésus apparaît au soir de Pâques, il vient au milieu de ses disciples, qui sont enfermés dans la maison, les portes verrouillées parce qu'ils ont peur. Jésus vient, il leur apporte la paix, il leur montre ses mains percées, son côté transpercé, et il souffle sur eux. Il leur parle doucement, la paix soit avec vous. Il faut plusieurs manières pour dire le don de l'Esprit Saint, parce que ce don est tellement plein, tellement riche, qu'aucune manière en elle-même ne peut suffire à en décrire toutes les harmoniques. Mais écoutons bien ce que Jésus dit à ses apôtres au soir de Pâques, en soufflant sur eux pour répandre l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Il y a, frères et sœurs, bien des manières de dire ce que c'est qu'être chrétien. Mais en ce soir de la Pentecôte, en entendant cette page de l'Évangile selon saint Jean, nous pouvons comprendre peut-être la manière la plus profonde, la plus forte. Lorsque Jésus, au soir de sa résurrection, vient vers ses apôtres, vers ceux qui l'ont abandonné, vers celui qui l'a renié, il leur apporte son pardon et il les rend porteurs de son pardon. La façon dont Jésus traite ses apôtres au soir de Pâques, c'est de venir à eux pour leur remettre entre leurs mains le pardon de Dieu afin qu'ils le partagent aux hommes. La façon dont Jésus vient vers nous, ses disciples, alors même que nous savons nos pauvretés et nos faiblesses, c'est de nous rendre, c'est de nous envoyer dans ce monde comme porteurs du pardon de Dieu. Frères et sœurs, à mesure que nous avançons dans la vie, nous découvrons, nous savons davantage ce qu'il y a dans notre cœur. Depuis notre adolescence, nous savons bien qu'il n'y a pas en nous seulement amour et bonté. Nous savons qu'il y a en nous de grands désirs, de beaux désirs, qu'il y a en nous une grande aspiration à répondre à la sainteté de Dieu. Mais nous savons qu'il y a aussi en nous des forces plus obscures, qu'il y a en nous de l'orgueil, de la vanité, de la colère, du ressentiment, de la jalousie et de l'envie. Mais lorsque Jésus vient vers ses disciples au soir de la résurrection, et lorsqu'au jour de la Pentecôte il leur envoie son Esprit Saint, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Dieu qui connaît le fond de nos cœurs, Dieu nous aime comme nous sommes, avec tout ce que nous portons en nous, avec cette chimie bien compliquée qui forme notre cœur, notre liberté profonde. Mais Dieu ne nous aime pas ainsi pour que nous restions dans cette complication. Dieu nous aime ainsi et il nous donne la puissance de son Esprit Saint pour que nous puissions au long de notre vie rejoindre le meilleur qu'il y a en nous, pour que nous puissions au long de notre vie rejoindre la bonté qu'il y a en nous et qui vient de lui, notre Créateur. Nous comprenons que Dieu vient vers nous pour que par la puissance de l'Esprit Saint, nous soyons transfigurés et que même ce qui en nous nous rend parfois complices des forces du péché et de la mort, même cela puisse devenir le signe de notre appartenance à Dieu, qui se fait notre Sauveur, qui nous donne son pardon et qui nous rend capables, nous pauvres pécheurs, d'être au milieu de ce monde le signe que Dieu veut pardonner aux hommes et que Dieu veut nous donner, d'échanger, de partager le pardon dont il nous fait la grâce.
Au milieu de ce monde, frères et sœurs, nous autres chrétiens, nous sommes donc envoyés pour assurer nos frères et nos sœurs que le dernier mot de Dieu sur leur vie peut être un mot de pardon. Enfin, nous avons entendu saint Paul nous dire « Sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». L'Esprit Saint nous est donné, frères et sœurs, et il nous est donné comme une force, comme une puissance, pour que tout au long de notre vie, nous puissions avoir le courage, avoir la liberté, avoir la fierté, avoir l'audace de nous reconnaître comme disciples de Jésus, pour qu'au long de notre vie, nous ayons la liberté et le courage de reconnaître que Jésus est la mesure de notre vie, pour qu'au long de notre vie, nous puissions avoir la liberté et le courage d'organiser nos choix, de décider de notre vie en fonction du Seigneur Jésus. Nous sommes devenus par le baptême des membres de son corps, nous sommes chacun appelés à être comme les mains ou la bouche ou les pieds du Seigneur Jésus qui va vers les hommes pour leur donner son pardon et sa vie. On dit et on répète beaucoup qu'on n'est pas chrétien tout seul. Et il est vrai qu'un chrétien isolé est facilement un chrétien perdu. Mais surtout, frères et sœurs, on n'est pas chrétien pour soi seul. On est chrétien pour faire partie de ce corps, pour en être un membre vivant et pour être porté par les autres et pour porter aussi les autres. On est chrétien pour être, pour tous les hommes, un signe que Dieu a la puissance de faire de nos vies humaines si fragiles, si mélangées, si traversées de courants contradictoires, si peu valables finalement pour l'éternité, des vies qui malgré tout peuvent valoir pour l'éternité, peuvent mériter d'entrer dans l'éternité de Dieu. Alors frères et sœurs, en ce jour de la Pentecôte, invoquons l'Esprit Saint, que le don de cet Esprit soit renouvelé sur l'Église aujourd'hui et demain, que tous les chrétiens puissent être dociles à cet Esprit Saint. Si nous avons été baptisés, et plus encore si nous avons été confirmés, nous pouvons toujours davantage nous laisser mener par l'Esprit Saint et devenir ainsi, au long de notre existence, le bon pain que Dieu veut tendre aux hommes pour leur donner son pardon, sa vie, sa grâce et les préparer à la vie éternelle. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, tu nous réconcilies avec toi et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre
pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Cette semaine, demain lundi, lundi de Pentecôte, les messes et les offices auront lieu comme un jour normal et seront solennisés. Jeudi 16 juin, grande fête à la cathédrale puisque ce sera la dédicace de notre cathédrale. À 17h45, l'ensemble du chapitre, présidé par notre nouveau doyen, Monseigneur Chauvet, se retrouvera pour la célébration des vêpres solennelles. Et à 18h15, nous célébrerons la messe autour de notre archevêque. À cette occasion, les nouveaux clercs recevront leur croix de clerc et seront envoyés pour le service de l'autel. Vous verrez également les informations pour le week-end prochain. Par ailleurs, vous regarderez cette invitation qui vous est faite à toutes et à tous pour le samedi 25 juin, les ordinations sacerdotales du diocèse. Ce sera aussi l'occasion pour l'archevêque, de bénir les jeunes qui partiront au JMJ de Madrid quelque temps plus tard. Et puis de rassembler également ce jour-là tous les enfants, les servants, les jeunes servants d'autel du diocèse. Par ailleurs, vous verrez ce qui concerne la fête de la musique, le mardi 21 juin, la cathédrale s'y associe par un ensemble de célébrations. Enfin, je vous rappelle que les nocturnes à Notre-Dame de Paris, l'opéra d'images Réjouis-toi Marie, sont pour vous à votre disposition en entrée libre, français et traduit en anglais, tous les jeudis et les samedis à 21h15. Par ailleurs, vous avez reçu ce papier, 850 ans de la cathédrale, c'est en 2013, je sais, c'est pas encore là, mais quand même, il faut y penser, ça arrive beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Donc dans ce papier, l'essentiel des dispositions et des nouveaux habits de la cathédrale, notre cathédrale, sont marqués, vous pourrez lire, mais surtout, nous sommes invités tous à la journée du 15 octobre. Il y a donc une préinscription qu'il faut absolument remplir, ça coûte pas cher, ça rapporte gros, on va tous ensemble, avec Monseigneur Namias, à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et sur les traces de Maurice de Sully, ce grand évêque qui a entrepris de construire notre cathédrale. Donc je compte sur vous pour que nous soyons très nombreux à rentrer dans cette dynamique du jubilé de la cathédrale. Et maintenant, nous nous levons pour terminer avec Monseigneur de Moulin-Beaufort notre Eucharistie. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, avant de demander à Dieu de vous bénir, je voudrais vous confier 4 intentions. J'ai mentionné tout à l'heure les jeunes collégiens de 3e et de 4e qui sont rassemblés à Jonqueville pour le fraternel, le frat. Notre archevêque qui a célébré la messe ce matin, ils sont en ce moment en train de célébrer le sacrement de la réconciliation. Ils ont encore une journée à vivre et une nuit un petit peu sous la pluie sans doute. Donc on peut au moins demander pour eux un bon moral, mais surtout que ces 3 jours portent de nombreux fruits au long de leur vie. Je vous confie aussi les pèlerins de Chartres qui sont partis d'ici samedi, hier matin, et qui sont en route eux aussi vers la cathédrale de Chartres. Je vous confie
les confirmés, ceux qui ont été confirmés hier soir, les 298 adultes confirmés hier soir dans notre cathédrale Notre-Dame. Et puis enfin, comme l'a dit Monseigneur Jacquin, le recteur de la cathédrale, les 4 jeunes hommes qui seront ordonnés dans quelques jours ici pour notre diocèse de Paris. Mais nous y associons bien sûr tous ceux qui seront ordonnés. Je voudrais aussi, en ce soir, que nous remercions en votre nom et en mon nom personnel, la maîtrise de Notre-Dame. Nous avons eu la joie de les entendre aujourd'hui dans quelques fort belles pièces. Certains d'entre eux vont quitter la maîtrise parce qu'ils ont l'âge de passer à autre chose. Donc peut-être nous pouvons les applaudir pour les remercier beaucoup. Et après la bénédiction, nous éteindrons le cierge pascal, puisque le temps pascal est achevé. Désormais, ce cierge ne sera dans la cathédrale que pour les baptêmes ou pour la célébration des obsèques. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de votre cœur et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Regina Celi.